Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des vérités de la parole de notre Dieu, du manuel de vie de l'Église. Ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question des relations entre chrétiens. Les relations entre chrétiens sur de bonnes relations entre croyants, telles que décrites dans les Écritures, puis telles que désirées par le Seigneur pour son Église bien-aimée. Cherchons ensemble l'Épître aux Philippiens au chapitre 4 pour considérer les instructions de ce passage sur le succès des relations dans l'Église de Philippe et par application dans notre assemblée locale. Donc, Philippiens chapitre 4, puis il semble que dans cette assemblée, qui est vraiment une des belles assemblées dans le Nouveau Testament, où on ne voit que des compliments, où on ne voit que des mots d'encouragement. Mais dans Philippiens 2, au verset 1 et 2, l'apôtre Paul parle du fait qu'il devait changer au niveau de leur relation entre chrétiens. Il disait « Rendez ma joie parfaite », Philippiens 2, 2, en ayant un même sentiment, un même amour, un même cœur, une même pensée. Donc, il y avait peut-être un problème à ce niveau-là des relations. Puis là, dans Philippiens chapitre 4, Paul spécifie au moins un cas particulier, puis il donne des instructions pour que l'Église puisse grandir à cet égard. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Philippiens chapitre 4, au verset 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères. » Donc, on voit que ce sont des instructions pour l'Église chrétienne, pour les enfants de Dieu. « Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. De bonnes relations entre croyants. Débutons ce soir en réalisant que de telles relations sont vitales pour le croyant et pour l'Église de Jésus-Christ. D'avoir de bonnes relations, c'est quelque chose de vital pour l'Assemblée chrétienne. Une telle unité, une telle harmonie, une telle paix, une telle fraternité dans l'Église entre chrétiens sont essentielles à la vie chrétienne. Elles sont essentielles dans notre course pour le Seigneur, essentielles dans notre capacité de continuer fidèlement à suivre le plan de Dieu. Et tout chrétien qui ne recherche pas de bonnes relations avec les croyants, autant que cela dépend de lui. Des fois, on n'est pas dans de bonnes relations, mais c'est pas parce qu'on n'essaie pas. Mais c'est pas juste de notre bord qu'on doit faire un effort pour avoir ce succès. Mais celui qui ne recherche pas de telles relations sera affecté dans son service pour le Seigneur. Il sera ralenti dans sa course chrétienne par les tensions, les conflits, les problèmes relationnels qui vont se manifester à cause qu'il néglige d'entretenir de bonnes relations. Et comment est-ce qu'on voit ça dans notre passage? On voit ça par le contexte de cette lettre aux Philippiens. Par exemple, dans les versets qui précèdent le chapitre 4, si on reculait dans le chapitre 3, puis on regardait les instructions de l'apôtre Paul, on s'apercevrait que Paul encourage les chrétiens à tout donner pour remporter leur course chrétienne. Il les encourage à oublier ce qui est en arrière et à se porter vers ce qui est en avant en courant de tout cœur dans la volonté de leur Dieu, comme la priorité de leur vie dans ce monde. À suivre les bons exemples, ça c'est tout dans les versets qui précèdent notre chapitre, à suivre les bons exemples de croyants consacrés à la volonté de Dieu, tout en évitant les mauvaises influences qui pourraient les détourner de Dieu. Puis ensuite, on arrive à notre passage, comme continuité de la pensée biblique, comme continuité de cette vérité-là sur une bonne course chrétienne. Puis là, dans le chapitre 4, au verset 1, on voit les mots « c'est pourquoi ». Puis là, on s'aperçoit que ça continue. On s'aperçoit que c'est lié avec ce qui a été dit avant, avec ce désir-là que Paul ait la même pensée que lui, il avait de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Puis il dit, si vous êtes des chrétiens matures, ayez cette même pensée. C'est pourquoi
Mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Là, il continue au verset 2 pour s'en assurer. Pourquoi ne pas régler un problème dans votre assemblée? Pourquoi ne pas régler des situations qui sont en train de se développer entre deux chrétiennes qui pourraient devenir un obstacle, qui pourraient devenir un empêchement, même une distraction pour que vous soyez en mesure de bien courir dans votre course chrétienne. Les bonnes relations entre croyants sont essentielles pour une bonne course chrétienne pour chacun de nous. Le pasteur Spurgeon rappelle que Paul supplie ces deux bonnes chrétiennes de mettre fin à leurs différends. Les pires conséquences pour l'Église, puis le pasteur Spurgeon avait 7000 membres dans son assemblée de Tabernacle Baptiste de Londres. Donc, il savait quand il y avait du monde qui se chicanait, quand il y avait des conflits. Quand Jacques dit dans Jacques 4 au verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Et il pouvait très bien comprendre ça avec plein d'exemples dans son ministère. Mais il dit, les pires conséquences pour l'Église peuvent être le résultat d'une querelle, nécessairement une querelle qui n'est pas réglée, des choses qui ne sont pas amoindries dans l'œuvre de Dieu, même si celle-là n'engage que 2 personnes et 2 femmes. Il dit, tout le potentiel est là pour troubler l'œuvre de Dieu. Des femmes, on nous dit au verset 3, qui ont combattu pour l'Évangile. Nécessairement, Paul dit, avec moi, pendant son ministère, avec ses collègues aussi, elles avaient combattu avec d'autres gens, mais c'est frappant qu'alors qu'il dit ça, il parle de cela au passé. Le temps aoriste, ça parle d'un fait du passé, quelque chose qui s'est produit dans le passé. Il n'a pas dit qu'ils combattent pour l'Évangile aujourd'hui. Et pourquoi? Peut-être à cause des circonstances, parce que Paul était en prison, puis il ne pouvait pas combattre avec lui, mais est-ce qu'elle combattait encore? Est-ce que c'est possible que ce conflit-là dans l'Église, ce manque de bonnes relations entre chrétiens, entre croyants, ait fait en sorte que ces 2 bonnes chrétiennes-là, qui avaient été des soldats de Christ, qu'elles aient cessé d'accomplir la volonté de Dieu. Tout le potentiel est là. Le pasteur Warren Wiersbe affirme que si quelqu'un avait une excuse pour s'inquiéter, c'était bien l'apôtre Paul. Ses amis chrétiens bien-aimés de Philippe étaient en désaccord les uns avec les autres et il n'était pas là pour les aider. Nous n'avons aucune idée de ce sur quoi Évodie et Saint-Tiche se disputaient, mais quoi qu'il en soit, cela semait de la division potentielle dans l'Église de Philippe. Puis nécessairement, une Église divisée, c'est pas une Église qui continue à bien fonctionner pour le Seigneur, à bien encourager les chrétiens dans les voies de Dieu. Dans Romains 14, au verset 19 et 20, on nous dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Verset 20, on nous dit, pour un aliment, ça c'était un des sujets qui divisait les chrétiens, ce qu'ils mangeaient. Certains mangeaient seulement des légumes, certains mangeaient des légumes et d'autres choses. Il dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Puis on voit comment, quand il manque de paix, et d'édification mutuelle, ça peut en venir qu'à détruire l'œuvre de Dieu. Dans Galates chapitre 5 au verset 24, là je pense que la référence, je me trompe, mais ça dit que si on ne veille pas en tant que chrétien dans nos problèmes, on peut se dévorer les uns les autres. On peut se détruire en tant que chrétien. Tout le potentiel est présent lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il n'y a pas de bonnes relations, pour affecter non seulement la course des enfants de Dieu, mais affecter l'assemblée chrétienne comme telle. Donc, premièrement, de bonnes relations entre croyants, c'est vital pour chacun de nous. Maintenant, de bonnes relations entre croyants, là, on regarde un peu les détails. Dans ces bonnes relations-là, on voit qu'elles doivent toujours, ces bonnes relations-là, être encouragées dans l'Église de Jésus-Christ. Les bonnes relations doivent être encouragées. Les chrétiens doivent s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, qui incluent de bonnes relations. Ils doivent s'exhorter mutuellement à rechercher la paix avec tous les hommes et en particulier avec les enfants de Dieu.
et doivent offrir des motivations nécessaires pour que les croyants soient déterminés à marcher en unité et en paix dans le Seigneur, comme Paul l'avait dit à une autre bonne église, cette fois-ci l'église de Thessalonique, où il leur dit « Soyez en paix entre vous. » Soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 13. Puis à Philippe, nécessairement, Paul était bien conscient de ce qui se passait et bien conscient des faiblesses dans les relations. Et c'est pour ça qu'on voit ici dans Philippiens, chapitre 4, encore le verset 1, on nous dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés, continuez dans votre course chrétienne, continuez à progresser, puis dit, j'exhorte et vous dis, comme un bon chrétien devrait le faire, et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Je les encourage à faire la paix. Je les exhorte à se pardonner mutuellement, à se supporter l'une l'autre, et à développer un amour sincère l'une pour l'autre qui les aidera à progresser ensemble dans leur course chrétienne, car la Bible nous dit dans 1 Pierre 4,8, l'amour couvre une multitude de péchés. S'ils peuvent juste apprendre à s'aimer, puis apprendre à fonctionner ensemble pour la gloire de Dieu, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas d'empêchement à la progression des chrétiens et de l'Église de Jésus-Christ. Cherchez avec moi un beau passage qui fait ressortir cette réalité, qui démontre que les bonnes relations doivent toujours être encouragées dans l'Église chrétienne et les querelles condamnées comme étant quelque chose qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Cherchons Colossiens, chapitre 3. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. À partir du verset 11, j'aime tellement ce beau verset dans Colossiens chapitre 3 au verset 11. Ça nous montre comment tout le potentiel pour l'unité se trouve en Jésus-Christ. Lorsqu'on réalise notre position en lui, lorsqu'on s'identifie avec son œuvre en tant que chrétien, c'est dit au verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc Paul commence en disant, il ne devrait plus y avoir de division entre chrétiens, plus de division ethnique, plus de division sociale, plus de division économique. En Jésus-Christ, on a une unité, on est tous un en lui, verset 12. Ainsi donc, comme application, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Puis c'est tellement intéressant que les Grecs et les Juifs voyaient le centre des émotions, pas comme nous, on va parler du cœur, mais eux, c'était leurs entrailles. Mais là, on nous dit, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, résistez à la tentation de réagir envers autrui dans l'Église de Jésus-Christ. Supportez vos différences, supportez vos difficultés dans les relations. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Laissez tomber vos revendications. Laissez tomber vos plaintes et votre vengeance. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, comme il l'a fait dans votre vie. Mais, c'est pour ça tantôt je mentionnais l'amour, mais par-dessus toutes ces choses, la clé pour de bonnes relations, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, l'agapé de Dieu, qui est le lien de la perfection au niveau de nos relations, le meilleur moyen de pouvoir fonctionner ensemble, le meilleur moyen de pouvoir continuer à progresser dans les voies de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Revêtez-vous de cet amour et Dieu va vous bénir alors que vous le faites. Et pour voir les détails de la manifestation de cet amour, on a juste à aller voir 1 Corinthiens chapitre 13, où ça nous montre clairement quel genre d'attitude, quel genre de comportement, quel genre de pensée personnelle on va avoir envers les autres et envers nous-mêmes si on marche dans l'amour. Verset 15,
et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le commentateur biblique Albert Barnes nous dit concernant Évodie et Syntyche et leur situation particulière, il dit qu'elles soient du même avis, qu'elles soient unies ou réconciliées, que la différence soit liée à la doctrine ou à autre chose, nous ne pouvons pas le déterminer dans le passage en question. Le langage est tel qu'il se rapporterait correctement à toute différence entre chrétiens. Puis lui, Albert Barnes, c'est un spécialiste en grec du Nouveau Testament. Et ce sont les termes normaux qui parlent des querelles, des problèmes, des différences dans les relations. Alors, ça peut s'appliquer pour le chrétien dans n'importe quel domaine, même si on n'a pas spécifié. Puis merci Seigneur qu'il ne s'est pas arrêté, qu'il n'a pas poussé par son esprit Paul à nous dire exactement c'était quoi le problème entre ces deux dames. Parce que là, on se serait arrêté sur ce problème-là plutôt que voir tous les problèmes sont visés ici que les chrétiens peuvent avoir. Il dit, mais dans le Seigneur, dans leur marche et leur projet en tant que chrétiennes, l'apôtre les exhorte à faire du Seigneur le grand objet de leur affection et à son égard, premièrement, à enterrer toutes les petites différences et les animosités de leur cœur. Pour le bien de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui doit toujours être encouragé dans l'Église chrétienne. On ne doit jamais encourager les querelles. On ne doit jamais encourager les animosités entre chrétiens, les mauvaises attitudes les uns envers les autres. Il faut toujours les décourager. Quand quelqu'un vient nous parler contre un frère, quand quelqu'un vient nous partager quelque chose qu'il n'aime pas chez notre prochain, on devrait dire, ben va le voir, puis règle ça, que ce soit avec le pasteur, que ce soit avec un autre frère, va puis règle ça, plutôt que de l'écouter, puis de l'encourager par nos attitudes. Dans Proverbes chapitre 6, on apprend que qu'il y a 7 choses que Dieu déteste. Cette pratique qu'il a en horreur, pour verset 19, on nous révèle que Dieu est de tout son être. C'est ça quand c'est rendu une abomination pour Dieu. Il est celui qui excite des querelles entre frères. Il déteste cela. Celui qui encourage des conflits entre frères. Celui qui soutient la colère, l'amertume et les ressentiments d'un enfant de Dieu envers autrui. Celui qui ne met pas fin à la vengeance du cœur humain par ses exhortations et par son influence sur ce chrétien. Pendant la visite d'un sous-marin américain aux États-Unis, mon épouse et moi, on a été frappés alors qu'on descendait un couloir dans ce sous-marin-là, puis c'est pas la seule fois qu'on a vu ça, on l'a vu dans d'autres bateaux, d'autres navires militaires, mais on a vu cette enseigne. Puis l'enseigne dit « Loose lips sink ships ». Loose lips sink ships. Ce que ça veut dire, c'est loose lips, ça veut dire des paroles qui ne sont pas contrôlées, des paroles qui sont libérées, des choses qu'on dit librement, mais ça peut venir qu'à couler des navires. Ça démontrait pour ces matelots-là que comment le commérage pouvait détruire l'esprit de corps dans un navire de guerre et qui pouvait l'empêcher de survivre dans un conflit militaire. Alors qu'il devait être concentré, alors qu'il devait suivre les instructions des dirigeants, du capitaine, puis ainsi de suite, lorsqu'il n'y avait pas le bon esprit, ils n'allaient pas être efficaces, puis ils pouvaient avoir même des grandes conséquences sur la survie du navire. Puis quand on a vu ça, nous, ce qui nous a frappé, c'est qu'on s'est souvenu que nous aussi, les chrétiens, on est dans un conflit spirituel. On est dans une guerre, dans un combat. On n'a pas besoin là, de s'arrêter sur toutes les petites irritations puis s'encourager à être distrait par des choses qu'on n'aime pas chez autrui. Mais au contraire, si nos paroles n'édifient pas notre prochain, si ça ne communique pas une grâce à l'Église de Jésus-Christ, Éphésiens 4,29, Dieu nous dit « Cesse, tais-toi, ne dis pas ces choses-là, de peur d'affecter l'Église chrétienne, de peur de faire couler encore une fois le bateau du Seigneur puis l'œuvre de Dieu. » Mais il faut absolument veiller. Et c'est pourquoi, pour de bonnes relations entre croyants, dernièrement ce soir, il faut aider les chrétiens. Il faut aider ceux qui ont des conflits. Il faut aider ceux qui ont des tensions relationnelles. Il faut faire partie de la solution
pour qu'ils trouvent comment se réconcilier, comment se pardonner, comment fonctionner ensemble, pour que la paix règne dans l'œuvre de Dieu, pour que les chicanes puissent disparaître du ministère chrétien, pour que l'amour couvre effectivement toutes les offenses dans son Église, parce qu'il y en a des offenses. Je pensais à Éphésiens 4 au verset 31, ça nous dit 31 et 32, ça nous dit que toute amertume, toute animosité, donc c'est absolu dans le plan de Dieu, c'est l'idéal du Seigneur, toute colère, toute calomnie, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, toute réaction du cœur qui est contraire à la volonté de Dieu, disparaissent du milieu de vous. On a besoin d'aide pour ça. On a besoin de personnes qui vont venir nous accompagner à régler les choses. Puis ça dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Regardez en terminant Philippiens chapitre 4 à nouveau, au verset 1. C'est pourquoi, à la lumière de cette grande course chrétienne, à la lumière de ces beaux objectifs de l'enfant de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, c'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes, notre fermeté dans les voies de Dieu, dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. On veut encourager la paix, on veut encourager l'unité puis l'harmonie. Et toi aussi, probablement Épaphrodite, celui qui amenait la lettre de l'apôtre Paul, probablement que c'est une note pour lui en tant que pasteur. Et toi aussi, fidèle collègue, fidèle serviteur dans les voies du Seigneur. Oui, je te prie de les aider, elles ont besoin d'aide, de les encourager, de les guider, de leur donner des bons conseils, de les fortifier dans cette bonne relation-là. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Évodie et Saint-Tiche, comme il l'a écrit, n'étaient pas en harmonie l'une avec l'autre. Elles vivaient des temps difficiles dans leur relation, puis ça prend pas beaucoup d'années de vie chrétienne pour vivre ça, pour voir et vivre ça aussi, voir les chrétiens et vivre ça, expérimenter cela. Paul savait qu'il pouvait compter sur son fidèle ministre pour travailler avec ces deux dames et les ramener à une communion l'une avec l'autre et avec le Seigneur pour le bien de l'assemblée à Philippe. Le docteur Walvoord Ilzok. Recherchons la paix dans son Église, les bonnes relations. Supportons les chrétiens pour la gloire de Dieu. C'est tout un défi. Encourageons l'amour et le pardon dans son assemblée. Faisons toujours partie de la solution dans son œuvre pour sa gloire et pour le progrès de tous ses enfants, pour maintenir de bonnes relations pour la gloire du Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait des cas comme Évodie et Saint-Tiche qui perdurent et qui ne sont pas réglés dans l'Assemblée de Dieu. Mais au contraire, de progrès en progrès, on grandit dans la grâce, on apprend à se revêtir d'entrailles, de compassion, puis de miséricorde, de pardon. Puis là, on met l'amour en plein centre, l'agapé de Dieu, cet amour-là de don personnel, cet amour-là de service envers autrui, en plein centre de l'œuvre de Dieu. Puis là, tous ensemble, on peut se supporter puis marcher ensemble pour la gloire de Dieu, pour pouvoir maintenir de bonnes relations pour le Seigneur. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier pour ce passage des Écritures qu'on connaît tous très bien. Mais Seigneur, je te remercie, c'est un passage cette semaine que tu m'as mis à cœur. Et Père, j'ai bien voulu l'enseigner à nouveau ici au Bon Berger. Puis encore une fois, m'enseigner moi-même, puis m'exhorter moi-même à faire partie de la solution, à ne pas répandre des rumeurs, à ne pas calomnier mon prochain. Seigneur, au contraire, à chercher à favoriser l'unité, Seigneur, et à favoriser par l'amour dans l'Église de Jésus-Christ. Et certainement, Seigneur, encore une leçon pour nous aujourd'hui, pour chacun de nous. Alors qu'on réalise que notre vieille nature aime les querelles, on voit dans Galates 5, 19, Seigneur, tu nous dis,
toutes les chicanes, puis les divisions, puis les sectes, puis comment notre vieille nature, Père, est complètement contraire à ton plan et à ta volonté. Mais comment on peut avoir ce fruit de l'Esprit qui, au contraire, lui se manifeste dans cet amour, dans cette douceur, puis dans cette joie, dans cette maîtrise de soi. Puis comment est-ce qu'on peut avoir cette sagesse qui vient d'en haut pour être conciliant dans tes voies, pour semer dans la paix cette œuvre que tu veux qu'on accomplisse pour ta gloire. Alors, Père, ce soir, on veut te prier pour l'Église au Bon Berger, puis les assemblées chrétiennes aussi, en général, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de trouble, qu'on ne laisse pas accès au malin, Seigneur, de venir renverser ton plan pour ton assemblée. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir abondamment alors qu'on cherche à développer de bonnes relations. Père, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.